Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce lundi 7 février 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouvelle semaine qui démarre, une semaine qui a très bien terminé, notamment sur Wall Street. Alors avant de démarrer, bien sûr, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, je réitère par rapport au précédent briefing que ce webinaire est donné à titre indicatif et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. J'espère que tout le monde voit bien les slides et m'entend bien. En tout cas, n'hésitez pas à me le signaler dans le cas contraire. Parfait. Alors, comme je vous le disais, Wall Street a globalement terminé dans le vert vendredi après un rapport de l'emploi donc meilleur que prévu, ce qui conforte un petit peu le scénario d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed. L'indice de valeur industrielle et aéronautique, le Dow Jones, a terminé malgré tout à moins 0,1%. L'indice de référence financière mondiale a gagné 0,5%. Et tout ce qui est Nasdaq, riche en valeur technologique, a progressé de 1,6%. Pour rappel, la Fed a indiqué qu'elle pourrait relever donc ces taux dès le mois de mars, compte tenu donc des risques de surchauffe, je dirais, de l'économie. On verra tout à l'heure sur la partie macro, le baromètre, notamment des taux de la Fed pour le mois de mars. Le département du travail, notamment vendredi, a fait état de 467 000 créations d'emplois non agricoles aux États-Unis, donc en janvier, un chiffre qui est très supérieur aux attentes, le chiffre de décembre a été révisé, donc était aux alentours des 199 000. Les économistes prévoyaient aux alentours de 150 000 créations d'emplois. Voilà, donc c'est quasiment 510 000. Et celui du mois de novembre, c'était 647 000 au lieu de 249 000. Donc ça représente quand même des tensions plutôt optimistes concernant l'emploi aux États-Unis, malgré la situation notamment toujours sanitaire qui reste problématique aux États-Unis. La semaine dernière, par ailleurs, notamment c'était jeudi dernier, la présidente de la Banque centrale européenne, donc la BCE, Christine Lagarde, a surpris les marchés en évoquant donc des préoccupations du Conseil des gouverneurs sur l'inflation, ce qui devrait, d'après ses propos, rester élevé plus longtemps que prévu. Et donc, voilà, ces propos ont provoqué une forte remontée des rendements de dette souveraine européenne ainsi que de l'euro. Vous avez dû remarquer les différents paniers de devises liés à l'euro qui ont fortement progressé la semaine dernière, l'euro USD, l'euro GBP notamment, et qui est un actif à laquelle je vous en ai parlé la dernière fois sur la partie technique. Voilà, voilà, je pense qu'une hausse des taux, notamment de la BCE au second semestre, pardon, n'est pas totalement exclue. Je pense qu'effectivement, il pourrait réagir et les marchés commencent un petit peu à anticiper les propos de Christine Lagarde de jeudi dernier et ont commencé à réagir en conséquence. Elle a également Elle pourrait préciser donc la position donc de la BCE lors de son audition aujourd'hui, à savoir qu'il y a une audition importante devant la commission des affaires économiques du Parlement européen qui aura lieu donc à 16h45. Cette semaine, bien sûr, vous allez avoir l'inflation américaine et les résultats des banques françaises qui seront au centre de l'attention des investisseurs. Les investisseurs, d'ailleurs, s'interrogent sur le rythme de normalisation des politiques monétaires, que ce soit aux États-Unis, bien sûr, mais surtout en Europe. Comment vont réagir effectivement les marchés par rapport aux propos donc, de la semaine dernière de Christine Lagarde et comment effectivement elle va réagir cet après-midi devant le Parlement européen. Ce matin, les marchés d'actions européens ouvrent légèrement en hausse alors que les investisseurs attendent bien sûr cette audition donc cet après-midi. Ils attendent également la publication par le département américain du travail du rapport sur l'emploi de janvier. Donc ça, c'est sorti. On va voir un peu l'impact par rapport aux résultats donc, de vendredi. Le Nasdaq, sur l'ensemble de la semaine, comme je vous l'avais évoqué, était plutôt en baisse de plus de 12% depuis le début de l'année, alors que le S&P a perdu quasiment 7% sur la même période depuis le début 2022.
Alors, je vous ai parlé effectivement de l'inflation. Là, je vous montre le baromètre des taux de la Fed. Alors déjà, avant toute chose, 467 000 créations d'emplois. Ça a surpris bien sûr les économistes, les analystes qui s'attendaient donc à ce que la perturbation de la variante Omicron ait un impact plus important concernant l'emploi. Euh, Ça rappelle qu'une grande partie des États-Unis a décidé que le Covid n'est plus vraiment une cause d'inquiétude majeure et assure que l'économie américaine est assez dynamique. Donc, qui dit dynamique, d'où forcément inflation. Et qui dit inflation, dit forcément l'IPC Core qui sera donc publié cette semaine. Donc, ça sera jeudi avant le marché américain. Les économistes s'attendent donc à une augmentation de 0,5% de l'IPC, l'indice des prix à la consommation par rapport au mois précédent, et de 7,3% par rapport à l'année précédente, soit voilà, avec un IPC de base, toujours hors alimentation et énergie, qui est également attendu à 0,5% en glissement mensuel et à 5,9% en glissement annuel. Alors, compte tenu un petit peu des rumeurs selon lesquelles la Fed pourrait non seulement procéder à 4 hausses cette année, mais aussi passer directement à une hausse de 50 points de base. Ça sera effectivement, comme je vous l'avais évoqué lors des précédentes revues, ça sera un poids assez important sur les marchés. Est-ce que les marchés vont pouvoir anticiper cela? Comment vont réagir les marchés dans ce cas-là? En tout cas, sur le baromètre que vous avez en face de vous, qui a été réactualisé ce matin, 100% des économistes prévoient qu'on va monter au moins au 16 mars 2022 à hauteur, donc 100%. On parle de 0,25 points de base, enfin 25 points de base, ça veut dire 0,25% qui augmenteront donc au niveau des taux. 31,8% pensent que la Fed pourrait augmenter ces taux de 50 points de base, donc soit 0,50% par rapport au taux actuel. Côté macro, vous avez également, donc ça c'est la partie macro, pardon, côté microéconomie, cette semaine, vous allez avoir une série déjà de publications trimestrielles qui vont animer bien sûr la cote du CAC 40. Alors, ce n'est pas présenté sur le schéma que vous avez en face de vous, mais vous allez avoir donc les banques comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ainsi que des valeurs comme L'Oréal, Legrand, Pernod Ricard et ArcelorMittal qui vont effectivement publier leurs résultats trimestriels. Aux États-Unis, vous avez effectivement devant vous le tableau. Vous allez avoir bien sûr les valeurs comme aujourd'hui, vous allez avoir Simon Property, vous allez avoir demain avant le marché américain Pfizer, qui est assez intéressant. Vous avez Disney mercredi après le marché américain. Vous allez également avoir Uber, Twitter jeudi avant le marché américain, AstraZeneca. Et bien sûr, un actif que je vais vous parler sur la partie technique tout à l'heure, c'est CVS Hills. Qui donneront le résultat mercredi avant donc le marché américain. Le rapport de Peloton aussi fera l'objet d'une attention particulière en raison donc de l'annonce de l'intérêt présumé d'Amazon pour la société donc de Peloton. C'est une société d'équipement de fitness et d'abonnement, ce qui constitue au moins un signe que l'entreprise Peloton pourrait être mise en vente. Je vous ai parlé d'Uber. Des valeurs technologiques américaines seront quand même surveillées. Compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment ce qui s'est passé avec Meta, l'action Facebook qui a effacé plus de 200 milliards de dollars de capitalisation jeudi après avoir donc livré des résultats et perspectives décevants. Donc, d'où l'importance effectivement de surveiller un petit peu ces publications parce que s'ils peuvent avoir un impact majeur sur les entreprises, sur la valeur de l'action et également la valorisation de cette action. Alors, au niveau du calendrier économique, pas grand-chose à se mettre sous la dent, excepté cet après-midi que vous aurez effectivement à 16h45. C'est le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui aura lieu donc devant le Parlement européen. Au niveau du programme, donc, je vous ai parlé effectivement de l'entreprise, de la chaîne américaine et de pharmacie, donc CVS Hills, qui publiera ses résultats cette semaine, donc mercredi avant le marché. Je voulais parler de la partie technique, le DAX, le Germany 40, le crude oil et la livre sterling face au dollar américain. On va démarrer sur CVS Hills. Donc on va parler sur la partie technique. Avant de parler sur la partie technique, bien sûr, je vais vous montrer un peu la partie fondamentale.
Alors déjà, il faut savoir que CVS est une chaîne importante américaine de pharmacie, de produits cosmétiques, de soins, qui est la plus importante du pays devant Walgreens. Les actions pourraient voilà, faire l'objet d'une activité d'achat d'accru au cours de cette semaine parce que l'entreprise en cours, donc l'entreprise CVS, qui est l'une voilà, des plus grandes entreprises de soins de santé américaine, devrait afficher cette semaine des bénéfices solides et une croissance de revenus avant donc l'ouverture et la cloche d'ouverture de ce mercredi. En tout cas, le consensus s'attend à un bénéfice par action de 1,82 dollars pour le quatrième trimestre, soit une amélioration de 40% par rapport aux bénéfices, donc au BPA de 1,30 dollars l'année dernière. À noter que les actions ont récemment touché leur meilleur niveau depuis 2015. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, je vais agrandir un petit peu la partie mensuelle. Ouais, ouais, c'est ça, depuis 2015, à égaler même ou voilà, dépasser en tout cas le marché pourrait aller chercher ce niveau-là. Voilà, ça fait quasiment 24 trimestres consécutifs qu'il y a une accélération sur cette action. Le chiffre d'affaires devrait grimper d'environ 9% par rapport à l'année dernière pour atteindre 75,6 milliards de dollars, qui bénéficient donc d'une hausse continue de la demande de tests et de vaccins Covid-19, ainsi que l'augmentation des commandes de renouvellement d'ordonnances. En tout cas, si ça se confirme, donc le chiffre d'affaires de CVS Hills pourrait être le plus élevé jamais enregistré. Voilà, de ce fait, je dirais l'appareil. Les investisseurs espèrent que la direction de l'entreprise pourrait maintenir une vision optimiste concernant donc les perspectives euh, de bénéfices pour l'ensemble donc de l'exercice 2022 parce que c'est une mastodonte voilà, la mastodonte de la santé. Il y a les mastodontes des technologies, il y a une mastodonte de la santé qui continue de bénéficier d'une demande favorable de la part des clients et des tendances de consommation, les variantes de Covid étant toujours bien sûr d'actualité. Voilà, CVS a atteint jeudi, je crois, il avait atteint effectivement, je crois, un pic de 110 dollars. Il a terminé quasiment la séance voilà, la séance à 110,15 dollars. Il a à 108,49, c'était vendredi dernier, ce qui a permis donc aux spécialistes donc, des soins de santé d'être évalués actuellement à 143,3 milliards de dollars. Voilà, en tout cas, depuis le début 2022, depuis le début de l'année, l'action CVS a progressé de 5,1% en comparaison donc avec l'indice de référence financière mondiale, le S&P 500, qui a lui a reculé pardon, de 5,5% sur la même période. Alors en tout cas, sur la période mensuelle, bah, l'objectif c'est d'aller chercher cette zone de 2015, juillet-août 2015. On pourrait aller chercher les 113 déjà dans un premier temps, ce qui pourrait être un objectif assez intéressant. En hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est que vous avez effectivement ici, alors je vais voir si j'arrive à le retrouver, hop, hop. Alors, vous avez effectivement ici, donc en hebdomadaire, ça c'était la bougie de la semaine dernière, celle il y a 2 semaines, etc. Donc, chaque bougie, vous avez ici, représente une semaine de cotation. Et la bougie de la semaine dernière, et c'est ça qui est intéressant, a ce qu'on appelle un avalement haussier. Juste pour rappel, un avalement haussier pour ceux qui suivent régulièrement les webinaires. Donc, un avalement haussier pourrait être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il pourrait effectivement venir d'en bas et avoir un avalement haussier, donc manger la bougie précédente et continuer à la hausse, même si effectivement, généralement, ça vient d'en bas et ça repart à la hausse. Là, c'est plutôt le contraire, ça part d'en haut, avalement haussier, et ça peut continuer à la hausse. Donc là, on a un avalement haussier, tout nous porte à dire que l'action pourrait repartir et continuer son accélération à la hausse en journalier. En attendant bien sûr les chiffres de mercredi avant l'ouverture du marché américain, on a ce qu'on appelle ici un V-bottom avec donc une représentation que vous avez là, que je vais vous tracer tout de suite. Hop. Alors le V-bottom, juste pour rappel, le V-bottom, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez ici. Vous avez deux types de V-bottom. Vous avez, alors attendez, je vais essayer de vous le montrer déjà avant de vous tracer cela. Donc vous avez le V-bottom. Vous savez ce qu'on appelle un V-bottom de retournement, un V-bottom de continuation. Là, il s'agit effectivement d'un V-bottom de continuation. Pourquoi? Parce que le marché vient d'en bas.
Donc, si vous regardez bien, donc ça vient d'en bas, ici, hop. Donc là, vous voyez que ça marche en haut et normalement, le marché doit accélérer selon la configuration graphique que vous avez ici. Donc là, si vous représentez exactement le schéma que vous avez à l'intérieur de ce V, donc en l'occurrence ça, ce que vous avez ici, vous le reportez au-dessus pour aller chercher les objectifs. En tout cas, tout nous porte à dire que oui, si on reporte là, donc je fais un copier-coller, je vais aller chercher l'objectif pour aller chercher sur du court terme les 110, qui fait à peu près déjà 2 $ sur du court terme. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central. Alors, c'est un graphique qui a été réalisé hier, donc c'est un graphique en journalier, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Tant qu'on est au-dessus des 104,30, l'objectif c'est les 114 voire les 116,30. Hein, c'est un graphique qui est fait en daily, qui a été réalisé donc à 12h02. Et vous voyez que là, chaque bougie représente une journée de cotation. Donc l'objectif c'est d'aller chercher plus haut tant qu'on est au-dessus des 104,30. On va parler sur le Germany 40. Le Germany 40 qui est toujours sur ces zones de support. On va regarder ensemble. Alors, c'est ça qui est intéressant. Déjà en mensuel. Alors, en mensuel, il est vraiment sur un niveau intéressant et important. Et je pourrais vous dire il reste quand même sous pression. Tant qu'on est Alors, c'est vrai que la clôture du mois dernier a été réalisée au-dessus de la Tenkan-sen. On en a parlé lors des précédents webinaires. Cependant, les 127% ici, les 15 425 tiennent pour l'instant. La bougie mensuelle n'est pas terminée. Mais attention parce que ça reste sous pression. Il suffirait que ce mois-ci, ça passe sous ce niveau-là. Et là, on peut avoir une très, très, très forte décélération sur le Germany 40. Oui, effectivement, la bougie n'est pas terminée. Donc, on peut avoir une mèche ici, une mèche ici, ici, et un corps qui pourrait repartir au-dessus de la Tenkan-sen. Pour le moment, le marché est en dessous des 15 425. Donc, pour l'instant, ça reste encore sous pression. On a eu effectivement une divergence baissière. On en a parlé que la divergence baissière pourrait conduire le DAX et le Germany 40 à la baisse. Sur du moyen terme, on va dire en hebdomadaire, le marché tient son support. Voilà, vous voyez un support qui a été touché à de maintes reprises ici, ici, ici. Et là, on est en train de le tester de nouveau. Il se pourrait que, effectivement, si en fin de semaine, on passe en dessous, sous cette zone-là, alors là, oui, il faudrait tout simplement faire du VAD, de la vente à découvert. Là, pour l'instant, le marché affiche ce qu'on appelle un doji. Un doji, c'est une figure d'indécision. Bien évidemment, nous sommes le lundi, il reste encore 4 jours avant la clôture de cette bougie, donc c'est trop tôt et trop subjectif pour le moment. Mais effectivement, pour l'instant, on est sur cette zone de support qui a été testée à demande de reprise. Donc, il se pourrait à un moment ou à un autre que ce support cède et pourrait aller chercher beaucoup plus bas, comme on vient de le voir sur du mensuel. On va regarder sur du journalier. Le journalier, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, vous voyez en plus grand la zone de support qui est là. Vous avez deux zones de support. Vous avez cette zone-là entre les 15 055 et les 15 115 et cette zone de support entre les 14 800 et 14 920. Voilà, c'est deux zones de support à laquelle il faudra surveiller. Ça reste sous pression. On en a parlé plusieurs fois sur le Germany 40. Alors, bien sûr, je vous inviterai à regarder les précédents briefings, mais voilà, pour l'instant, le marché reste toujours sur support, reste encore haussier tant que le support n'a pas été cassé. On va regarder ce que préconise l'analyste. Dernière analyse qui a été faite donc ce matin, qui reste haussier. Voilà, tant qu'on est au-dessus des 14 800. En revanche, si on passait en dessous des 14 800, on pourrait aller chercher les 14 640, voire les 14 390. Pour l'instant, ça reste haussier, mais je trouve assez instable. On va parler du pétrole. Le pétrole, on en a parlé la semaine dernière du Brent Oil. Maintenant, on va parler de celui du Texas aux États-Unis, du crude oil, celui qui est un petit peu moins cher. Généralement, les deux sont très corrélés. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'accélération de la semaine dernière. Déjà en mensuel,
En mensuel, vous avez cette forte bougie mensuelle qui a été donc dessinée et qui a franchi cette résistance que vous avez ici. Hein. Pour ceux qui ont suivi cette résistance, qui auraient pu acheter aux alentours des 88. Et là, tout nous porte à dire qu'on pourrait assister donc 1, 2 à la troisième bougie verte. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de résistance, même si vous avez un SSB ici que vous pouvez prolonger aux alentours des 91. Ouais. Ouais, ça peut être une zone de résistance. Ouais, mais pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que euh, le pétrole, là, tout simplement, voilà, il y a pas de barrage, même quand vous regardez la lagging span, celle-ci n'a pas de barrage en face d'elle. Tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher cette zone de résistance. Voilà, je vais essayer de vous le tracer ici, qui serait, voilà, comme les zones que vous aviez à cette période-là, c'était en 2012. En 2013 et également en 2014, qui seraient voilà, des objectifs d'abord à 95-100 et après, bien sûr, si on franchissait les 100, on pourrait aller chercher les 105, voire les 110 dollars le baril. En tout cas, voilà, je ne vois pas pour l'instant le pétrole s'arrêter là. On peut avoir des phases de retracement, des phases de correction ou de respiration, mais là, pour le moment, je ne vois pas le pétrole s'arrêter. Là, on est suracheté, certes, il y a une divergence baissière, effectivement. Donc, on pourrait avoir une petite correction sur le pétrole pour repartir de nouveau, mais la dynamique est tellement importante et tellement haussière. Donc, je ne vois pas pour l'instant le pétrole. Je vais voir si je peux tracer ici des résistants. Effectivement, on est sur une résistance oblique. Donc là, si vous regardez, donc vous prenez les pics, hein, vous les tracez. Donc là, les pics, là, c'est pour ça que le marché stabilise un petit peu, respire légèrement, corrige un petit peu. C'est pour ça que la bougie est rouge pour le moment. Donc, on peut avoir une petite correction. Voilà, ça ferait. Bon, je ne pense pas qu'on pourrait aller chercher 85, 12, 83. C'est possible. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, c'est un très, très, très beau point d'achat, cette zone-là que vous avez ici, avec en gérant correctement son risque, en mettant des stops en dessous, on pourrait aller chercher vraiment des zones intéressantes à ce niveau-là, l'achat. En journalier, on ne va pas regarder ce qu'il y a de plus que ce que je viens de montrer en hebdomadaire et en mensuel. Ouais, le marché pourrait effectivement retracer vers sur du court terme, les 89, voire voilà, la zone que je viens de tracer. Mais ça reste terriblement haussier. Maintenant, il faudra déterminer les meilleurs points d'entrée d'achat. Donc, vraiment, un bon point d'entrée d'achat sur du court terme, ça peut être les 89. Là, pour reprendre la dynamique haussière, voir si ça casse, aller chercher cette zone rectangulaire et faire effectivement vous renforcer votre opération. On va regarder ce que préconisent les analystes de trading central sur le pétrole, qui envisagent toujours une hausse. L'analyse a été faite ce matin à 2h14, objectif 98,60, 102, tant qu'on est au-dessus des 81,90. On va regarder la livre sterling contre le dollar américain. La livre sterling, alors GBP USD, alors qui m'intéresse, c'est un actif qui m'intéresse beaucoup, le GBP USD. Dans le sens où, alors le mensuel, je ne vais pas le voir pour l'instant parce qu'il ne me donne pas trop de signaux. Alors voilà, vous avez effectivement, je vais vous tracer les retracements ici de Fibonacci. Hop, point le plus haut, point le plus bas. Alors effectivement, on repart un petit peu en dessous de la zone des 1,3580. Et on pourrait effectivement chercher, on pourrait chercher encore plus haut. Là, il n'y a pas vraiment de signaux en mensuel, mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que ouais, on est sur une zone là. Voilà, on est sur cette zone-là. Hop, ouais, on est sur cette zone-là. Tentative de pullback ici et on peut repartir à la hausse sur cette zone-là. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone rectangulaire-là, à peu près, donc qui serait à peu près aux alentours des 1,42 sur du long terme. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais voilà, sur du long terme, on pourrait aller chercher les 1,37, 1,40. Sur du moyen terme, si on regarde un petit peu le graphique hebdomadaire, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette zone de support que vous avez ici, que je vous ai tracée. La semaine dernière, voilà, afficher cette bougie verte et m'intéresse parce que ça peut faire un petit pullback vers les 34,70 et repartir après pour aller chercher plus haut. Si vraiment vous voulez gérer vos stops, vous mettez un stop en dessous, voilà, en dessous de cette zone rectangulaire qui c'est un 33,90, voire un 34,40 pour aller chercher un ratio plus correct aux alentours des 36,80 à peu près, voire un peu plus haut pour ceux qui souhaitent laisser travailler
On va regarder sur du journalier. Alors, journalier, intéressant parce que la bougie de la semaine dernière a affiché la cassure de la Tenkan-sen pour aller chercher la Kijun. Là, le marché est en train de twister la Kijun. Là, vous avez une sorte de résistance, de support que vous avez grâce notamment à cette bougie qu'on appelle une petite toupie qui fait également office de support. Et là, le marché pourrait repartir à la hausse. En gérant correctement souris sur du court terme, vous pouvez mettre un 34,80 et aller chercher, chercher un 35,50, voire même beaucoup plus haut. On va regarder ce que préconise l'analyste trading central qui envisage donc une variation à la hausse. L'analyse a été faite ce matin à 1h02 du matin, 1,3750, 1,3835, tant qu'on est au-dessus des 1,3350. Voilà pour ce lundi 7 février 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour une prochaine revue de marché.